Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On est le 11 février, on va essayer de se régaler aujourd'hui. J'étais pas actif vendredi, lundi. J'étais au ski, voilà, je sais pas si vous avez vu sur mon Instagram, dans ma story, etc. Bref, n'hésitez pas justement à me rejoindre. Hop hop hop. Tout d'abord, dans la description, il y a un concours pour gagner un compte financé FTMO à 10 000 dollars. Donc, n'hésitez pas à y participer. Deuxième point, j'ai vu que vous étiez plus de 60% à ne pas vous être abonné à la chaîne YouTube. Donc, abonne-toi, like et active la cloche. Allez, je te laisse avec la vidéo. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite avec le gold, je pense. Le gold en daily, il est exceptionnel dans le sens où il fait que de monter. Nouvelle ATH au 2942, enfin 2942. Ça, c'est les nouveaux ATH. Je vais le notifier. Hop. On va le notifier comme ça à peu près. Tac tac. Et on va juste marquer ATH, comme j'avais fait sur les autres. Pourquoi je fais ça? Parce que ça m'aide à voir où sont les potentielles cassures d'ATH. Et voilà. En daily, très très haut. Je pense que là, on a une belle mèche plongeante qu'on va essayer de repartir sur des, par exemple, les 28,85 pour combler un FVG, pourquoi pas. On va le regarder en 4 heures, mais ouais, en 4 heures, on est plutôt vendeur. On a pas mal de choses à combler, notamment ici. J'aurais bien envie de le prendre en 4 heures ou en H1. La H1 est finie dans 18 minutes, c'est plutôt intéressant. Après, on coince un peu. On coince un peu là-dessus. Je vais voir si on peut tracer un Fibo du début de notre mouvement. Donc là, vous voyez, on trace bien le Fibo parce qu'on rebondit en fait sur les 0,5 sur cette base-là. Ici aussi, on est en train de rebondir, on essaye. Si jamais ça casse, je pense que je partirai en vente jusqu'ici, je pense, pour essayer de combler ces vides-là. Donc voilà. Alors, déjà, on va voir ce qu'on avait prévu. On avait prévu qu'on allait recharger dans cette zone-là, donc à savoir ici. C'est ce qui a été fait. Puis après, on allait remonter. C'est ce qui a été fait, encore une fois, 100% sur le gold. Ce que j'aimerais bien avec le gold, c'est qu'on essaie de rattraper peut-être, pourquoi pas, cette zone-là. Et après repartir sur des achats. Cette zone-là, ça serait ici. Et correspondrait du coup au 0,6-0,7 en fait. De notre Fibo acheteur. Donc pourquoi pas repartir en achat dans cette zone-là. Ça serait pour le gold. On a... Ouais, il y a discours de Powell. Discours de Powell 16h, pourquoi pas. On le regardera, je le regarderai en live, perso. On verra ce que ça donne. Mais plutôt vendeur, hein, plutôt vendeur. J'aimerais bien même le prendre maintenant, hein, je vous mens pas. Mais c'est un peu complexe parce qu'on a quand même une belle zone qui a bien résisté ici, ici. Je vais vous la notifier quand même. Là, ça rebondit plusieurs fois ici. Donc pourquoi pas, si jamais on peut casser cette zone-là, pourquoi pas passer en vente à partir de cette zone-là, je pense. Voilà, ça c'est pour le gold. US 30, US 30, US 30, US 30. Alors, on va le regarder en daily, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu en daily. Daily, pas si mal, pas si beau, mais pas si mal. On est revenu, on va dire, sur les ATH précédents, si je dis pas de bêtises, c'est les ATH, je crois. Ouais. Oui, c'est les ATH. On a un bohème en ATH en fait. Donc un beau double top. Pourquoi pas vendre au moins jusqu'ici. Mais on est quand même allé rechercher les liquidités les plus basses, on va dire ici. Pourquoi pas aussi ici. On a comblé les FVG là. Donc on va être plutôt acheteur. Après dans quelle zone, je ne sais pas. Je vais voir ça tout de suite. On va prendre l'impulsion d'ici. En Fibo, tac. Ouais, on serait plutôt acheteur en fait dans cette zone-là. Bah, vous voyez, acheteur ici, on aurait pu revendre là. Et là, on coince au 0,5, entre les 0,6 et les 0,5. Donc, pourquoi pas acheter. Après, il va falloir attendre les bonnes confirmations parce que ça a l'air d'être un mouvement un peu idiot. Regardez si on trace un Fibo vendeur.
On rebondit sur les 0,5, on vend. On n'est pas... Enfin, on peut aller rechercher vraiment le plus bas ici pour après repartir à l'achat. Dans le cas où on a dans notre Fibo acheteur là précédemment, pourquoi pas acheter, mais au-dessus de cette zone là, je pense que ça serait le top. Au-dessus de cette zone ici, on achète. Si jamais on casse par exemple cette zone là, je dirais. Ouais, même là en vrai. Même ici, là on pourrait potentiellement vendre. Ça serait pour Dow Jones. Je pense que je vais pas y toucher aujourd'hui, sauf si j'ai vraiment des belles confirmations. Mais là pour l'instant, c'est un peu mou, c'est pas trop le cas. Donc pour l'instant, c'est pas mon objectif premier. Que des mèches, etc. C'est pas des très beaux graphes, hein. On va pas se mentir, c'est pas des très très beaux graphes. Il n'y a pas de belle succession complète. Bon, je dis ça hormis ici. Mais là on doit être sur un... Ah non, ouais, ok. Donc ça a bien augmenté. Ouverture d'hier. Ouverture d'hier catastrophique. Je sais pas ce qu'il y avait hier comme news ou quoi. Mais catastrophique du coup. Mais il n'y avait pas grand chose à faire. Il y avait peut-être potentiellement des achats à faire dans cette zone là. J'aurais peut-être fait un achat ici. Avec un beau ravalement, une cassure. Je pense que j'aurais fait ça. Bon, il n'y avait pas grand chose. Aujourd'hui, je pense que ça va être la même chose. Peut-être ça va vraiment ouvrir à la baisse et pourquoi pas vendre. On va voir. On n'est pas sur une tendance. On est quand même sur une tendance baissière en 4 heures. Ouais. Faire attention. US 30, faire attention. Et on va passer tout de suite à l'US 100. Alors, l'US 100, il est un peu plus intéressant, je trouve. Alors, l'US 100, je le voyais descendre, monter. Je le voyais descendre un peu plus bas, effectivement. Au final, il est descendu un peu plus bas quand même, mais pas aussi bas que ce que j'espérais. Alors, oui, voilà, je pensais qu'on allait recharger dans cette zone. Et dans le cas où on cassait à la hausse, on aurait pu partir en achat. Le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va le regarder en daily rapide. Toujours faire des analyses en daily, c'est important. Faire l'entonnoir daily 4h H1, 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes pour les prises de position. Voilà, c'est très important pour voir les tendances de fond. Tendance de fond acheteuse quand même. Quoique. Plus haut, toujours plus haut. Là, on teste une tendance de fond baissière. Et là, le plus haut qui a été cassé... Bon, ouais, je pense qu'on peut refaire des plus hauts aujourd'hui, hein. Pourquoi pas, hein. J'aurais bien envie de l'acheter. J'aurais bien envie de l'acheter quand même, Nasdaq. J'aurais bien envie de l'acheter pour plusieurs raisons. Tendance de fond haussière, H1, H4, daily, weekly. Et c'est surtout qu'en fait, on est allé chercher les plus bas de la session, des grosses sessions précédentes. Comblé ici. Et donc, alors pourquoi pas peut-être revenir mécher dans cette zone-là, hein. Peut-être à l'ouverture, mécher ici. Mais pour moi, ça va être partir à la hausse. On peut mécher là, mais par contre, on va pouvoir repartir à la hausse. Je pense que je prendrai des achats dans cette zone-là, si jamais on arrive à atteindre du coup les 777 à peu près. Ça serait mon plan du jour. Pas grand chose d'autre à dire. Pas grand chose d'autre à dire, à part que ça va être un peu complexe, j'ai l'impression aujourd'hui. Ouais, on peut baisser encore, hein. Nasdaq, on peut aller rechercher encore des plus bas. Après, il faudrait voir si pourquoi pas une vente, ça pourrait s'anticiper. S'il y a une cassure de cette zone-là, pourquoi pas. Mais bon, moi je préfère prendre plutôt des rebonds, des beaux rebonds, des achats sur zone, que de vendre un peu bancal, quoi. Voilà, bon courage à tous sur les marchés. Vous avez un peu le plan du jour. Normalement, ça devrait aller, ça devrait le faire. Les cryptos, on en parlera cette semaine, je pense. Et puis voilà, bon courage à tous et à demain pour voir si ce que j'ai raconté, c'est pas des bêtises. Normalement, ça devrait le faire. Allez, ciao, ciao, bye.